Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est donc avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui afin d'aborder avec vous un nouveau sujet de notre belle et noble religion. En effet, nous allons aborder ensemble aujourd'hui un aperçu succinct des différents événements qui marqueront le jour du jugement dernier et tout ce qui s'y rattache. Sachez donc tout d'abord que la croyance au jour du jugement dernier fait certes partie des 6 piliers de la foi qu'Allah et son messager ont instaurés. En effet, la foi du musulman repose sur ces 6 piliers et la croyance au jour du jugement dernier est certes l'un d'eux. Et il s'agit donc de croire que l'homme, une fois mort, sera conduit à sa tombe, puis sera ressuscité dans l'au-delà afin d'être rétribué en fonction des actions bonnes ou mauvaises qu'il aura pu accomplir dans cette vie ici-bas. Elle consiste donc, cette croyance consiste à croire justement à la résurrection, au rassemblement critique qui aura lieu dans l'au-delà de toutes les créatures. Cela consiste également à croire au fait qu'il y aura un passage sur As-Sirat, qui est donc le pont qui passe au-dessus de l'enfer, mais cela consiste également à croire à l'intercession du prophète pour sa communauté, également à croire qu'il y a au final 2 demeures pour les habitants de cette planète qui seront soit le paradis, soit l'enfer. Alors mes très chers frères et mes très chères sœurs, sachez qu'une fois que l'individu rend l'âme dans cette vie ici-bas, eh bien il sera, une fois déposé dans sa tombe, conduit à un interrogatoire, c'est-à-dire que 2 anges vont se présenter à lui et vont commencer à lui poser des questions, et ce, alors que les proches qui sont venus assister à son office funèbre, eh bien ces proches sont encore en train de quitter les lieux et ne perçoivent pas la gravité du moment qui est en train de se dérouler sous leurs pieds. Ainsi, le croyant se verra demander dans cette tombe qui était son Seigneur, son prophète, sa religion, et il y répondra de manière facile, tandis que le mécréant aura, quant à lui, beaucoup plus de mal, puisqu'il ne saura répondre autre qu'il croyait à ce que les gens croyaient auparavant, et c'est alors qu'un ange le frappera avec un marteau entre les 2 oreilles, d'une manière si violente que un cri terrible sera poussé par la personne qui sera donc posée dans cette tombe, cri si terrible que toutes les créatures pourront l'entendre, à l'exception des êtres humains et des djinns. Après la fin donc, de cette période de transition dans la tombe, il y aura certes le jour où l'on soufflera dans les trompettes, il y aura le retour à la vie de tous les morts, et cette résurrection se fera dans le but du jugement des actions de ces êtres qui auront donc été accomplis durant leur vie ici-bas. Et si ces actions étaient bonnes, alors le jugement n'en sera que plus aisé. Tandis que si les actions, les péchés perpétrés étaient nombreux, eh bien le jugement n'en sera que plus lourd. Ce jour où l'on soufflera dans la trompette, les corps surgiront subitement de leur tombe, ils seront dénudés, les pieds nus, et ils seront non circoncis. Et c'est alors à ce propos que Aïcha, la femme du prophète sallallahu interpella son mari, donc le noble prophète, et lui dit comment se fait-il que l'on pourra donc contempler, que les hommes pourront donc contempler les femmes dans cet état, ce sur quoi il lui répondit que la situation sera si terrible que personne ne se préoccupera de ceci et sera donc bien plus occupé par son propre cas. Ainsi, la mère ne se souciera donc guère de son nourrisson, ainsi que le père qui ne se souciera non plus de son fils, et
Ce jour-là, les liens de parenté seront inexistants alors qu'il les unissait dans la vie ici-bas. C'est ainsi qu'Allah dit dans la sourate les croyants, sourate Al-Mu'minun, verset numéro 101, « Puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. » Et quant à ceux qui ont nié la résurrection, ce jour terrible, il s'agit bien entendu des mécréants, eh bien pour eux, Allah a descendu un verset qui traite de leur cas, en disant, dans la sourate At-Taraboul, la grand-père, le verset numéro 7, « Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils, ou prétendaient qu'ils ne seront point ressuscités. Dit, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. » Et cela est facile pour Allah. Ce jour-là, mes frères, mes sœurs en islam, sachez qu'Allah fera marcher les montagnes, et tu verras la terre nivelée, plate, comme une plaine. Et nous les rassemblerons sans en omettre un seul, et ils seront présentés en rang devant leur Seigneur. Ainsi Allah dit dans la sourate Al-Kahf, sourate numéro 18, versets 47 et 48, « Et nous les rassemblerons sans en omettre un seul, et ils seront présentés en rang devant leur Seigneur. Vous voilà venus à nous, comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. » Et Allah dit également dans la sourate Maryam, verset 93 à 95, « Ce jour-là, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rassembleront sans exception, seront rassemblés sans exception auprès du tout miséricordieux, en toute soumission. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Et au jour de la résurrection, chacun d'entre eux se rendra seul auprès de lui. » Allah dit également dans sourate Abasa, des versets 34 au verset 37, « Ô vous les hommes, ce jour-là, chacun aura assez de son propre cas à s'occuper. C'est le jour où l'homme s'enfuira de son père, de sa mère, s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne, de ses enfants. Chacun, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. » Et Allah dit également dans Surat Al-Infitar, verset numéro 19, « Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là, le commandement en entier appartiendra à Allah. » Et ce jour-là, on placera la balance exacte où seront pesées les œuvres, bonnes ou mauvaises. Et Allah dit à ce propos, dans Surat Al-Zalzala, versets 7 et 8, « Quiconque fait du bien fût du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome le verra. » Et Allah dit dans Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset 47, « Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. » Et Allah dit également dans la sourate des croyants, versets 102 et 103, « Et ceux dont la balance sera lourde seront les bienheureux. Et quant à ceux dont la balance sera légère, donc ceux-là seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer. » Aussi, frères et sœurs, à la fois, on verra durant ce jour des gens effrayés, le cœur rempli d'effroi et des regards qui seront baissés et humiliés. On verra ce jour le livre, donc les livres des comptes déployés, les livres qui renferment donc l'ensemble des actions que chacun d'entre nous aura pu accomplir dans le bien ou dans le mal. C'est le jour où le croyant recevra son livre de la main droite, tandis que le mécréant le recevra de la main gauche ou derrière son dos. Allah dit ainsi dans Surat Al-Haqq, des versets 19 au verset numéro 24, « Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. » Il joua d'une vie agréable, dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Et dans les versets suivants, du verset numéro 25 au verset numéro 29, Allah dit, « Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait jamais remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité m'a anéanti et m'a certes quitté. »
Il est également rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'au jour de la résurrection, l'homme n'avancera pas, ne fera pas un pas sans qu'il ait répondu au préalable à 4 choses. Premièrement, dans quoi a-t-il passé sa vie? Deuxièmement, qu'a-t-il fait de son savoir, donc qu'il a appris? Troisièmement, comment a-t-il amassé ses richesses? Et donc, le prophète a ainsi rapporté dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, qu'au jour de la résurrection, l'individu, l'homme, n'avancera pas tant qu'il n'aura pas répondu à 4 choses. Premièrement, à savoir, comment a-t-il passé sa vie? Deuxièmement, qu'a-t-il fait de son savoir? Troisièmement, comment a-t-il amassé, cumulé ses richesses et dans quoi il les a dépensées? Et quatrièmement, comment a-t-il utilisé son corps? À cet effet, le Coran dit dans la Sourate Al-Hijr, versets 92 et 93, « Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Quant aux mécréants, voici à présent ce qui est dit à leur propos. » Allah dit dans le Coran, Sourate la Lumière, verset 39, « Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. » Parmi les autres événements qui se dérouleront au jour du jugement dernier, nous trouverons le bassin du prophète, un bassin qui a été réservé pour lui, ainsi que ceux qui ont cru en son message et ne se seront pas écartés de sa sunna. Ce bassin qui, lorsqu'un croyant en boira une gorgée, ne ressentira par la suite plus jamais la soif. L'eau de ce bassin est en fait plus blanche que le lait, son goût plus sucré que le miel et son odeur meilleure que le musc. Il mesure 1 mois de marche de largeur et 1 mois de marche de longueur, et ses coupes sont aussi nombreuses, donc les vers, ces coupes sont aussi nombreuses que le nombre d'astres qui remplissent le ciel. Aussi, chers serviteurs d'Allah, préparons-nous comme nous le pouvons à la venue de ce jour terrible, et ce jour, sachant qu'un pont sera dressé, donc il faut que nous ayons bien à l'idée qu'un pont sera dressé au-dessus de l'enfer et que ce pont sera aussi fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée, et les individus le traverseront ou ne le traverseront pas, et ceci en fonction de leurs bonnes ou mauvaises actions. Ainsi, celui qui sera venu avec de bonnes actions en très grand nombre le traversera en un clin d'œil ou à la vitesse d'un cheval élancé. Quant à d'autres individus, eh bien, ils le traverseront en rampant, et certains individus ne parviendront pas à aller jusqu'à l'autre bout et tomberont dans les abîmes de l'enfer. Ainsi, Allah dit à ce propos, dans Sourate Maryam, les versets 71 et 72, « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. » Aussi, mes très chers frères et mes très chères sœurs, sachez que durant ce jour, les hommes seront divisés en 2 groupes. Un dirigé vers le paradis, lorsqu'un autre sera dirigé vers la demeure du supplice qu'est l'enfer. Eh bien, Allah décrit cette situation dans la Sourate Ar-Rum, les Romains, versets 14 et 15, en disant « Le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, ils se sépareront les uns des autres. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin. Et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront emmenés au châtiment. » Aussi, nous demandons à Allah, le très haut, qu'il nous fasse rentrer dans la demeure du salut et de la paix éternelle, qui est le paradis, et qu'il nous écarte du plus terrible de ces châtiments, qu'est l'enfer. Nous demandons aussi, pour conclure donc cette session, à Allah qu'il fasse descendre sa miséricorde et ses salutations sur Mohammed, sur sa famille, ses proches, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les auront suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement dernier.